Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va commencer à résoudre en fait l'estimateur par les MCO. Donc, un bref rappel en fait sur ce qu'on a fait précédemment. Dans les précédentes vidéos, on avait établi qu'on avait une relation entre l'éducation, qui était ici ma variable x, et les salaires, qui est ici ma variable w, sur l'axe des Y. Et donc, j'essayais d'établir la relation entre ma variable x et w. Et on s'était dit qu'on aurait une relation qui serait linéaire. Donc, une droite qui traverserait ici mon nuage de points. Et on s'était dit que cette droite-là, pour être la meilleure, devait être blue, c'est-à-dire que c'était le best linear unbiased estimation et qu'on obtenait cet estimateur-là en minimisant l'erreur quadratique de nos termes. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. On n'y a pas nécessairement donné beaucoup de fondements mathématiques pour l'instant, parce que c'est quand même lourd comme preuve pour le niveau de ce cours-ci de prouver qu'effectivement, la minimisation du problème des erreurs quadratiques est celle qui, effectivement, emmène la plus faible variance. C'est une preuve qui est quand même complexe à faire. Si ça vous intéresse de faire cette preuve-là, à ce moment-là, je vous invite à aller voir dans les manuels d'économétrie de Green. On présente souvent cette preuve-là dans le manuel. Et donc, on s'était quand même dit la chose suivante. Notre but, c'est de minimiser la somme des erreurs quadratiques. Et les erreurs quadratiques, ça allait être égal à la somme, ici, des W, donc W étant les valeurs observées, moins les valeurs estimées, au carré. Donc nous, on veut minimiser ce problème-là. Et tout ça pour obtenir les valeurs optimales d'alpha et de bêta pour notre équation linéaire. Et notre équation linéaire, elle, prenait la forme suivante, W était égal à alpha estimé, en fait, W estimé, donc le long de ma courbe, est égal à alpha x plus bêta. Donc ça, c'est le problème qu'on avait. Et on veut trouver justement alpha chapeau et bêta chapeau qui minimisent mon équation. Vous comprendrez qu'en ce moment, alpha chapeau et bêta chapeau n'apparaissent pas dans mon équation. Il se trouve par contre que je peux remplacer W ici dans mon équation et à ce moment-là avoir un problème de minimisation où on peut effectivement isoler alpha chapeau et bêta chapeau. Et donc, mon problème de minimisation devient le suivant. Je vais faire la somme de l'ensemble de mes observations moins les valeurs estimées qui vont être égales à alpha chapeau x moins bêta chapeau au carré. Donc, pourquoi est-ce que ça devient moins bêta chapeau et pas plus bêta chapeau? Eh bien, tout simplement parce que j'ai distribué ma négation ici à l'ensemble de ma parenthèse, à l'ensemble de mes variables. Et donc là, on se rend compte que j'ai une situation, une sommation, où je peux essayer d'estimer les alpha chapeaux et les bêta chapeaux. Et donc, je ne passerai pas avec vous à travers l'ensemble de ces dérivations-là. Sachez qu'on pourrait le faire avec un Lagrangien, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Une fois de plus, je vous invite à aller voir dans les manuels d'économétrie. Probablement que Wildridge développe cette équation-là. Je sais que Green la développe lui également. Et essentiellement, ça va nous donner le résultat. On va être capable d'estimer les valeurs pour alpha chapeau et bêta chapeau. Et c'est ce qui m'intéresse un petit peu plus à ce cours-ci, parce que les dérivations peuvent être quand même compliquées pour un cours d'introduction à l'économétrie, dépendant si vous avez des bases en calcul différentiel ou non. Donc, souvent, ce qu'on peut faire, c'est de passer directement au résultat, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats qui font beaucoup de sens. Et donc, laissez-moi changer ma couleur du vert au jaune. On va avoir d'abord, lorsqu'on minimise ce problème-là, donc lorsque je minimise ce problème-là, je suis capable de trouver d'abord une valeur pour mon bêta chapeau. Donc, bêta chapeau, on se rappelle que c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est le point de départ de ma droite, et ça va être égal à l'expression suivante, ça va être égal à y moyen, donc la valeur de mes observations, et ici plutôt c'est W, donc la moyenne de mes observations, moins ce que je vais avoir estimé à chapeau x moyen. Et donc ça, c'est l'équation pour trouver mon ordonnée. Déjà, c'est pas quelque chose qui est nécessairement très intéressant. Ça ne me dit pas grand-chose, cette formule-là. Ce que ça me dit, par contre, c'est que si jamais je n'ai pas de coefficient alpha ici, si par exemple ma droite avait été une droite complètement plane dans mon graphique précédent, si j'avais pas eu de relation, et bien à ce moment-là, la meilleure estimation que j'aurais pu faire de mon salaire, ça aurait été tout simplement la moyenne du salaire. Donc ça, c'est ce que cette équation-là me dit. Maintenant, celle qui est probablement plus importante pour vous, c'est la suivante, celle du paramètre alpha. Donc le paramètre alpha, c'est l'effet marginal de ma variable x sur ma variable w.
Et cette équation-là va prendre la forme suivante. Alpha va être égal à la covariance entre notre variable x et notre variable w, le tout divisé par la variance de x. Et donc ça se trouve être notre mesure pour alpha. Donc on va la décortiquer ensemble. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette équation-là pour alpha? Elle me dit d'abord, si on regarde le numérateur, elle me dit que le coefficient est déterminé par la covariance entre x et w. Donc si x et w ne varient pas ensemble, c'est-à-dire que la covariance est égale à 0, eh bien à ce moment-là, ma variable x n'apporte pas d'effet marginal sur les salaires. Donc si par exemple ma variable x c'était, je ne sais pas moi, la grandeur d'une personne en mètres, eh bien j'aurais pas de variance de covariance entre la grandeur d'une personne et son salaire. En tout cas, j'espère que non, ça se rapprocherait beaucoup de la discrimination. Donc, est-ce qu'une grande personne a un meilleur salaire? Non. Donc, si je n'ai pas de covariance entre x et w, eh bien, alpha ici serait alors égal à 0. Donc, je dois avoir de la covariance entre mes deux variables, entre ma variable explicative et ma variable expliquée. Ça, c'est ma première condition pour avoir un alpha qui n'égale pas 0. La deuxième condition, c'est la suivante. C'est que ma variance de x doit être supérieure à 0. Et ici, on va en parler d'une façon intuitive. Ce que j'essaie de trouver avec alpha, c'est l'effet marginal de x sur w. Donc, je me pose la question, si x augmente d'une unité, si j'augmente d'une année d'éducation, est-ce que mon salaire augmente? Eh bien, si ma variance est égale à 0, ça veut dire que pour toutes mes observations, j'ai la même valeur de x. Donc, tous les gens que j'observe ont par exemple 10 ans d'éducation. À ce moment-là, comment est-ce que moi je fais pour établir la relation entre le salaire et le niveau d'éducation si mon niveau d'éducation ne varie pas? La réponse, c'est je ne peux pas. Donc, pour pouvoir avoir une observation, une estimation de mon paramètre alpha, remarquez que je dois forcément avoir que ma variance de x est supérieure ou en fait est différente de 0. Et ce sont les deux estimateurs par les MCO. Il y a d'autres façons de les réécrire et on va avoir l'occasion d'y pencher plus tard, surtout pour le paramètre alpha. Mais pour l'instant, c'est très important de connaître ces formules-là sur le bout de vos doigts. C'est surtout très important de les comprendre.